Ils ont joué 3 matchs en 6 jours. L'intensité n'a pas baissé. Non, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on peut parler jusqu'à demain, tu vois. C'est vrai que Madrid, c'est des bandits, des gangsters, des lascars, mais eux, c'est des bosseurs. Eux, franchement, c'est des bambinos bosseurs. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, à l'université du tokarisme, s'il y a un instrument qui est important, c'est pas le rapporteur, c'est pas le compas, c'est un logiciel. Un logiciel qui nous permet, nous, en tant que tokars, de nous cacher, de venir en soum-soum et de performer, d'être capable de modifier notre localisation virtuelle. De temps en temps, on est sur Terre, de temps en temps, on est dans l'eau, de temps en temps, on est humain, de temps en temps, on est requin. On a tous un VPN à l'université du tokarisme. Avec NordVPN, tu peux regarder la Ligue des Champions depuis la Belgique. C'est assez simple, franchement. Tu télécharges ton VPN, tu prends ton abonnement de 2 ans, tu actives ta géolocalisation en Belgique, tu vas trouver le diffuseur du match de la Ligue des Champions, tu crées un compte sur son site, ça c'est évident quand même, franchement. Une fois que ça c'est fait, c'est terminé, le tour est joué. Tu es géolocalisé en Belgique, tu peux maintenant profiter de la Champions League. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à votre donnée verra des informations chiffrées et illisibles. Quand j'ai fini de regarder mon match de Ligue des Champions avec mon VPN géolocalisé tranquillement en Belgique ou au Luxembourg, qu'est-ce que je fais? Je m'échappe, j'ai besoin de repos. Et comment est-ce que je me repose? Je vais sur certaines applications de streaming. Saviez-vous que certains catalogues ne sont pas les mêmes dépendamment du pays dans lequel vous êtes localisé? Donc du coup, ça m'arrive de temps en temps de vouloir regarder un film ou une série qui n'est disponible que sur le catalogue français, alors que je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais? Je me géolocalise en France et automatiquement, j'ai accès à ce contenu-là. Un dernier secret à vous partager, YouTube est disponible sans publicité. Il suffit juste d'être géolocalisé en Albanie, ce qui est possible grâce à NordVPN. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 sur le terrain de l'Atlético de Madrid. Franchement, entre vous et moi, le Barça ira en finale de Copa del Rey. Entre vous et moi, j'ai mal pour qui? Pour le Cholo Simeone. Sincèrement, en fait, en même pas 2 semaines, 3 semaines, toute sa saison a été foutue en l'air. Toute sa saison a été foutue en l'air. Il lui reste encore la Liga, il va falloir qu'il cravache dur pour essayer de rattraper le Barça et le Real. Mais l'Atlético de Madrid a perdu. Il y a quelques semaines, on était là, on était présent. La polémique, l'esprit, la lettre. Alvarez a-t-il touché le ballon 2 fois? Rudiger est venu en fin de rencontre claquer un penalty de tocard pour éliminer le Cholismo. On était présents quand même. Aujourd'hui, ils arrivent, miskin à eux, ils jouent face au Barça, ils perdent 1-0. Je suis désolé pour Atlético, ils sont tombés malheureusement face à une équipe beaucoup plus forte qu'eux. Le Barça était très fort. Le Barça était très bon aujourd'hui. Franchement, ils ont joué au football et ils ont très bien joué au football. Et depuis le début de la saison, s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à cette équipe de Hansi Flick là, c'est le fait que quand elle pose le ballon, réellement, elle le fait circuler. Aujourd'hui, on a vu sur le terrain un sensationnel Lamine Yamal. Encore une fois, il a 17 ans. Il n'a même pas encore 100 jours dans sa 17e année. Il a 17 ans et moins de 100 jours. Mais il veut quoi, cet enfant-là? Il est là sur le terrain, dès la première seconde de jeu, c'est Lamine Yamal qui commence à mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est Lamine Yamal qui montre que sur le terrain, il n'y a qu'un seul Jefe. Franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui. Pendant tout le temps qu'il était sur le terrain, il est sorti en boitant. J'en veux à Clément Lenglet. Je sais pas c'est quoi ce tacle-là. C'est que le boy est inarrêtable, ils sont obligés de venir et de découper à gauche, de découper à droite, de découper à gauche, de découper à droite. D'ailleurs, une deuxième mi-temps dans un match, une deuxième mi-temps très plate, très nulle cette deuxième mi-temps-là. Début de deuxième mi-temps, en fait, le Barça ne joue pas super bien. L'Atlético a quelques opportunités de pouvoir revenir. Il pose un peu plus le pied sur le ballon, mais il y a beaucoup trop de tacles. C'est haché. Ça a commencé la deuxième mi-temps comme ça, a fini la première mi-temps, en fait, des tacles par-ci, des tacles par-là. Un match un tout petit peu bordélique, j'ai envie de dire, tu vois. Ils se sont pas gérés, malheureusement, sur ce point-là. Mais globalement parlant, Lamine Yamal, lui, a tout simplement été exceptionnel. Franchement, aujourd'hui, je sais pas comment expliquer, en fait. L'enfant sait jouer au football, l'enfant est très fort. L'enfant est très, très fort. La facilité qu'il a de dribbler, d'amener le ballon avec lui. Il y a une action en première mi-temps, mais
Je revois encore l'action et j'en veux à Pedri parce que Pedri, malheureusement, il rate un tout petit peu sa talonnade. Il met pas assez de puissance. C'est pour cela que je pense Rafinha ne peut pas récupérer le ballon. Mais en fait, à chaque match du Barça, et à chaque fois, il y a des occasions exceptionnelles de Lamine Yamal. À chaque match du Barça, il y a toujours des combinaisons qui sont sensationnelles en fait et qui partent de Lamine Yamal. La dernière fois, je l'ai dit ici, je m'en fous des statistiques, des buts et des passes décisives. Le petit, quand il est sur le terrain, il nous montre que c'est lui le meilleur en fait. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Il a une capacité à pouvoir déstabiliser les équipes adverses qui est tout simplement extraordinaire. Aujourd'hui, l'action là où il rentre une fois, il rentre deux fois, il donne le ballon, Pedri fait la talonnade, mais c'est une action si ça rentre, c'est un Puskás collectif. C'est un Puskás collectif, c'est but de l'année collectif. C'est incroyable. C'est Lamine Yamal, il n'a aucun problème. Les lignes sont comme ça va à gauche, ça va à droite, il n'y a rien de clair. Il voit l'espace. Il voit l'espace. Et s'il y a quelqu'un qui est fort pour aller bouffer l'espace, c'est qui? C'est bien le requin, Ferran Torres. La course est parfaite. Yamal, la passe est sensationnelle. Les deux, quand ils se retrouvent, ça marche. L'angle est droit. Ils se sont retrouvés, l'angle était droit. Finition de Ferran Torres, sensationnelle. Franchement, c'est facile en fait, trop facile aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Atlético, ils ont essayé de temps en temps. Sorloth a eu 2-3 occasions, il aurait dû mieux faire. Quand il est rentré, il devait se gérer. Alvarez a galéré, Antoine Griezmann a galéré. Tous les deux, ils ont galéré, on les a presque pas vus. Et quand on les a vus, c'était sur des frappes qui étaient là pour contrer, out of nowhere. On dirait un glitch FIFA. On dirait un glitch, je dis bien FIFA. Jules Koundé, ses longues jambes là, on dirait Dalsim. Il a fait avec ses longues jambes à contrer des ballons à gauche à droite. C'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui, en fait, l'Atlético. Ils ont essayé, mais ils n'ont jamais réussi. Donc, quand ils réussissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de mettre l'intensité. Cholo Simeone, il se transforme en chauffeur de salle. Il se transforme en chauffeur de salle. C'est plus un coach, là. À un moment donné, il devient chauffeur de salle. Il est là, il essaie de motiver ses gars, de remotiver le Wanda Metropolitano et tout, mais malheureusement, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que sur le terrain, en face, tu as une équipe qui avait vraiment beaucoup de maîtrise. Malgré toute l'intensité qui a été mise aujourd'hui par l'Atlético, le Barça est resté calme, serein et ils ont sorti franchement une belle performance. Donc du coup, moi j'ai envie de saluer, comme j'ai dit, Lamine Yamal. J'ai envie de saluer aussi Ferran Torres qui gradue, voilà, qui va graduer en fait. Hein. Ce n'est plus une surprise pour personne. Il va graduer de l'Université de Tokarisme. Il est devenu trop fort. Il est devenu trop fort. Il est devenu trop fort, en fait. J'aimerais voir les statistiques de Super Sub. Je veux qu'on me donne les statistiques de Super Sub pour qu'on puisse savoir, en fait, c'est qui les boys les plus dangereux en sortie de banc. La saison passée, avec Willow, on avait fait ça un peu. Le sixième homme, tu vois. Comme ils font en NBA, c'est qui le sixième... voilà, le sixième joueur de l'effectif, le six man of the year, celui qui sort du banc et qui est capable à chaque fois de transcender l'équipe et de ramener sa pierre à l'édifice quand c'est important, tu vois, même s'il n'est pas dans le starting five, ben ça c'est Ferran Torres. Je pense que cette année, moi j'ai même pas de discussion en fait, le meilleur joueur en sortie de banc au monde c'est Ferran Torres. En fait je m'en fous des autres, je les ai pas vus, c'est pas grave, ils m'intéressent pas, ils sont pas inscrits à l'université du Tokarisme. Il y a que Ferran il est inscrit à l'université du Tokarisme. Il est juste, en fait c'est incroyable. Parce qu'il fait un match qui est pertinent. Il fait un bon match. Je regarde le match de Ferran Torres, même avant son but, dans ses touches de balle, dans sa capacité à essayer d'aller déclencher un pressing, dans pas mal de choses qu'il fait. Il est pertinent. Mais qui aurait cru que Ferran pouvait atteindre ce niveau-là? On est en demi-finale de Copa del Rey. Il a marqué, je pense, son 5e but. Il est co-meilleur buteur de la compétition. Ou meilleur buteur de la compétition. On va finir la saison, Ferran sera meilleur buteur de la Copa del Rey. Dans une saison où il n'est même pas titulaire. Il est sur le banc. Franchement, il est à saluer. Top performance de sa part aujourd'hui. Maintenant, dans l'entrejeu, Fermín López, il faut qu'il se gère. En fait, il y a des boys, il faut qu'ils se gèrent aussi. Hein. Ça, quand même, rapidement comme ça, il y a des boys, il faut qu'ils se gèrent. Parce qu'il y a des petits là. Moi, j'ai envie de voir un peu plus. Tu vois, Pablo Torre, Ansu Fati, lui, Copa, pas Copa, machin, bon, c'était 1-0, donc c'est dommage, il ne peut pas rentrer, c'est compliqué pour lui. Je m'attends un peu plus de la part de Fermín López, de meilleurs choix et tout, mais bon, encore une fois, je le dis souvent, c'est des petits, ils ont besoin de jouer. Il y a certains postes sur un terrain de football, ça se joue au flair, ça se joue à je joue, je me sens bien, j'ai mes automatismes, je performe. Mais si tu es assis sur le banc,
t'as pas d'automatisme, tu performes pas bien. Et de temps en temps, c'est ce que je sens un tout petit peu dans les rentrées de Fermín Lopez. Aujourd'hui, il était titulaire, mais bon, moi, malheureusement, c'est peut-être un des boys qui m'a le moins convaincu. Donc voilà, globalement parlant, bon match de la part du Barça, victoire 1-0. Dommage pour l'Atlético et le Cholismo. Il leur reste la Liga à jouer et de l'autre côté, il leur reste tout à jouer. Ils peuvent, à la fin de la saison, tout rafler. Ils sont encore là en Ligue des Champions. Ils sont encore là en championnat, ils sont premiers. Et ils sont en finale de Copa del Rey. Ils vont jouer le Real Madrid. Un classico en finale. Que veut le peuple? Franchement, il y a de quoi être vachement heureux pour cette fin de saison. Ça promet. En plus, c'est bientôt, là. C'est dans 3 semaines. Je pense que c'est le 24 avril, un truc comme ça. Là, c'est terminé, là. En Espagne, cette année, ils sont expéditifs. Ils sont rapides, là. Ils sont très rapides, là. Dans 3 semaines, Barça-Real. Et c'est reparti pour un classico. Je ne sais pas ce qui se passe au Barça. J'ai lu dans la presse Tebas, encore une fois, il y a des problèmes administratifs. Dani Olmo, le boy Victor, c'est des gars qu'il faut inscrire. Mais bon, apparemment, les audits à gauche et à droite. Tout ça pour dire que je félicite quand même cette équipe-là. Parce que malgré tous les problèmes extrasportifs qu'il y a, malgré le fait qu'on était là cette saison quand Rafinha a dit que si je devais signer au Barça dans ces conditions-là, je réfléchirais 2 fois et tout, on sait ce qui se passe, on sait que c'est compliqué, on sait que de temps en temps la Ligue leur met des bâtons dans les roues, de temps en temps il y a des lois qui sont créées qui sont beaucoup plus compliquées, le Barça peine à s'en sortir depuis les années, c'est même pas de Laporta, c'est les années de, je sais même pas, c'est Bartomeu, Sandro Rosell, je sais pas, ça fait des années en fait que c'est compliqué. Là ils essaient de colmater, de gérer. Administrativement, c'est le bordel, ok, mais sur le terrain, franchement, c'est sensationnel. Et ça, c'est quand même à mettre à l'honneur de Hansi Flick, qui réussit à garder ses gars concentrés. Malgré tout ce qui se dit en dehors, tel joueur va jouer, il va pas jouer, il va être inscrit, il va pas être inscrit, ils arrivent quand même à performer chaque semaine. Ils ont joué 3 matchs en 6 jours. L'intensité n'a pas baissé. Non, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on peut parler jusqu'à demain, tu vois. C'est vrai que Madrid, c'est des bandits, des gangsters, des lascars, mais eux, c'est des bosseurs. Eux, franchement, c'est des bambinos bosseurs. C'est des bambinos, en fait, qui ne lâchent pas et qui travaillent très, très dur. Sincèrement, c'est le Dutch Qualität, c'est la mentalité à l'allemande. C'est ça qu'Hansi Flick amène dans cette équipe. Ils ont joué. Jeudi passé, ils étaient de retour de trêve internationale. Ils ont enchaîné. Ce week-end, on était là, on était présents. Ils rejouent aujourd'hui, mercredi. Ils ont joué 3 matchs de haut calibre, de haut niveau, en même pas une semaine. Chapeau. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.